Bienvenue Stop Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Alors, on va parler aujourd'hui de Elior, Starbucks et McDonald's. Très rapidement, toutes ces entreprises, on les a déjà mentionnées sur cette chaîne-ci. Donc, on va aller faire une analyse très rapide par rapport au prix. D'accord? Les marges, etc. Vous savez à peu près comment est-ce que vous allez faire. Donc, je prends déjà directement ici Elior. OK? Boum. Elior, qu'est-ce que ça donne ici du point de vue bénéfice net et prévision? Qu'est-ce qu'on en date d'aujourd'hui? Alors, en termes d'operating cash flow, vous voyez que c'est un business qui souffre depuis plusieurs années. Maintenant, il faut regarder est-ce que c'est le nombre d'actions qui a plutôt augmenté ou bien c'est le cash flow de moins en moins élevé. Ça, déjà, je n'aime pas ça. Ça veut dire qu'il y a une pression à la baisse ici. Maintenant, en termes de revenus, est-ce qu'il y a quelque chose d'assez intéressant à aller regarder ici? Alors, on ferme ça. Les revenus ressemblent à quoi? Également, les revenus est en berne ici. Est-ce que c'est le nombre d'actions qui augmente ou bien c'est uniquement le revenu qui est en train de baisser? Donc, on va aller rapidement regarder ça par rapport à Elior. Alors, boum, de façon ici, qu'est-ce qu'on constate? Voilà, baisse des revenus. Pourquoi est-ce que c'est le cas? C'est à vous d'y répondre. Est-ce qu'on a vendu un segment d'activité ou des choses comme ça? OK. Maintenant, en termes de marge brute ici, est-ce que Elior à peu près arrive à maintenir ses marges brutes ici stables? Malgré cela, non, pas également. Donc, vous voyez qu'on a un business de plus en plus compliqué. Dans tous les cas de figure, je vais me limiter à ce graphique-ci. Voilà, ça nous permet également de voir. Quand moi, je vois déjà ça, je sais qu'il faut déjà être prudent. Les analystes s'attendent à peu près à 34 centimes d'euros ici, à peu près en 2024. Et 2025, on s'attend à 48 centimes d'euros. Est-ce qu'ils ont tendance à avoir raison? Non. Non, 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 non. Donc, vous pouvez voir ici que c'est un business assez compliqué. Peut-être qu'on est en plein turnaround ici, je ne sais pas. OK? C'est également un business, voilà, si on veut l'évaluer, peut-être on va prendre la valeur d'entreprise sur le revenu. Mais si on la prend ici par rapport aux bénéfices nets, vaut mieux payer des multiples très, 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 très peu élevés ici. Ça sera difficile pour moi de payer plus de 10 fois les bénéfices. OK? Si on met à peu près à plus de 10 fois les bénéfices ici par rapport aux bénéfices nets attendus à cette période, on peut se dire que entre 3 euros, 40 et 4,82 €, si tout se passe bien. Si tout se passe bien. Évidemment, entre-temps également, je pense que c'est une entreprise qui a un certain niveau d'endettement, d'où peut-être le questionnement qu'on avait par rapport à qu'est-ce que des Richebourg partaient chercher là-bas. Donc, on va voir ça. 7 $ de dette nette par action, OK. Donc, si on a 7 $ de dette nette par action par rapport aux bénéfices nets attendus à cette période-là, admettons même qu'on a mis des free cash flow ici, peut-être exceptionnellement. Les free cash flow auront tendance, on s'attend à des free cash flow bien plus élevés que ça, mais voilà, le passif de cette compagnie ici ne parle pas pour elle, mais attention, 2020, 2021 et 2022 ont été des années compliquées. Peut-être ici 2023, on s'attend à quelque chose de bien, mais voilà, c'est un business qui souffre à peu près depuis plusieurs années ici. Mais ça, c'est la pandémie. Donc, elle est en train de se reprendre. Entre-temps, ici, peut-être qu'on va prendre la dette ici pour arriver à s'autofinancer. Mais moi, je dirais par rapport à Elior, vaut mieux rester sur les lignes de côté, d'accord? En date d'aujourd'hui, je ne paierai pas, voilà. Voilà, ça sera très difficile pour moi d'y aller. Est-ce qu'il faut vraiment donner une valeur par rapport à cette compagnie-ci? Limitons-nous à peu près à ce qui est attendu ici en 2024, peut-être aux alentours de 3,40 €, entre 3,40 € et 4,80 € pour ceux qui veulent y aller, allez-y. Dans tous les cas de figure, Elior, déjà, je sais une chose, c'est le genre de compagnie qui ne verra pas mon argent présentement. Donc, on va faire très, très attention. Maintenant, en lisant les rapports financiers, vous pourrez avoir un avis totalement différent. Parce que comme je dis ici, on se limite aux éléments quantitatifs, OK? Quantitatif ici, c'est bien, mais il faut faire parler ces chiffres-là. La raison pour laquelle on n'a pas de bénéfice net depuis plusieurs années, quelle est cette raison-là? Pourquoi également on n'a pas de free cash flow? Donc, il faut aller regarder ça ici. Pourquoi est-ce que les operating cash flow diminuent? Il faut également aller regarder ça, d'accord? Qu'est-ce qui nous fait penser que ces operating cash flow, bien ces bénéfices nets vont avoir tendance à augmenter sur les années à venir? Important. Donc, je vous pose la question à savoir, est-ce qu'il vaut mieux perdre du temps à évaluer du Elior ou bien aller se concentrer sur une entreprise, voilà, qui a tendance à rapporter de l'argent aujourd'hui? Allez-y, d'accord? Je pense que vous avez pleinement le choix en date d'aujourd'hui. Il y a plusieurs entreprises qu'on a eu à regarder ici sur cette chaîne-ci. Vous avez du AXA, vous avez je pense qu'on a parlé d'Allianz, vous avez du Stellantis que pas beaucoup de personnes aiment ici. Vous avez du Crédit Agricole, vous avez du Amundi, voilà. Qu'est-ce qu'on va aller faire avec Elior maintenant? On met ça sur les lignes de côté et quand bien même vous voulez y investir, allez-y, regardez peut-être des Richebourg. Dans tous les cas de figure, Elior, non. Bref, ça c'est pour Elior. Maintenant, la seconde entreprise sur la liste ici, on va aux États-Unis, c'est Starbucks, ok? On en a déjà parlé, vu qu'on en a déjà parlé ici, on va aller très rapidement. Starbucks ici, nous voyons un business ici qui a la capacité de rapporter à peu près aux alentours de 4,72 € d'ici 2025 en termes de bénéfices nets. Les free cash flow, est-ce qu'ils sont plus élevés ici? Voilà, c'est à peu près la même chose ici. Donc 4,72 € par rapport au prix actuel. Et c'est un business qui négocie jamais à une vingtaine, à 25 fois les bénéfices par là. J'ai du mal à payer 25 fois les bénéfices pour cette compagnie-ci. D'accord? Donc à tort ou à raison ici. Mais en tout cas, ce n'est que mon avis. Donc quand on regarde ici à peu près les revenus, est-ce que nous avons une croissance des revenus de 13% sur les dernières années? Sur les 10 dernières années, qu'est-ce qu'on observe ici? À
peu près 10% de croissance. Quand on regarde 3 dernières années, à peu près 14% de croissance ici. Donc, c'est un bon business. Hein? Ne vous méprenez pas. Starbucks, c'est une très, 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 très belle entreprise. OK? So, en date d'aujourd'hui, on me demande, c'est un business qui se paye jamais à 25 fois les bénéfices sur les dernières années ici. OK? Donc, on constate ici une chose. Donc, on s'attend à peu près à 4,72 € d'ici 2025. OK? 4,72 € c'est 2025. On me demande de payer quel prix en date d'aujourd'hui? Alors, on me demande de payer ici en date d'aujourd'hui 4,72. On me demande de payer ici 4,72 pour avoir 4,72 $ ici pour... Enfin, on ne paye pas 4,72 $, ok? On me demande de payer 103 $ pour à peu près 4,72 $ par action d'ici 2025, ok? Donc, on va regarder ça ici, 103 $, ça donne quoi? 4,58% de rendement. Vu que c'est un business qui négocie à 25 fois les bénéfices, techniquement, on est légèrement sous-évalué. Sur le point ici, vous allez voir que la ligne en orange ici aura tendance à être un tout petit peu plus élevé que ça. Donc, vas-y, 118 $, ok? Par rapport au prix actuel. Sans prendre en considération la dette, d'accord? Et si je prends en considération la dette, nous avons une dette nette de combien? Ok, on a une dette nette ici de combien en date d'aujourd'hui? Nous avons à peu près, en quarterly, nous avons à peu près aux alentours de 18 $ de dette nette par action. Ok, donc si on prend 18 $, ça veut dire qu'on est aux alentours d'une centaine de $. Donc techniquement, correctement évalué au prix actuel. Ça, c'est la compagnie qu'on appelle Starbucks. Pour moi, elle serait correctement évaluée en prenant en considération une éventuelle croissance. Et vous savez qu'on aime bien acheter ce genre de compagnie-là sans prendre en considération une éventuelle croissance ici, tout en ayant à peu près 8% de rendement minimum. D'accord? Vu que c'est à 4% ici, à 4% en moyenne, donc ça peut faire, on peut doubler nos capitales de départ. Donc, à une soixantaine de dollars ici, ça pourrait être assez intéressant. En tout cas, ça, ce n'est que mon prix. Maintenant, si vous y recherchez des rendements moins élevés que ça, c'est à vous de voir. OK? Mais c'est une très belle entreprise à avoir en watchlist. Est-ce que d'ailleurs, elle est en watchlist en date d'aujourd'hui? SBUX, Starbucks, on la prend, on la met dans la watchlist, Top Invest et boum, c'est fini. Donc, ça c'est pour Starbucks. Maintenant, on va aller regarder la dernière compagnie sur la liste. Comment elle s'appelle? McDonald's. MCD ticker symbol. McDonald's, combien est-ce qu'on me demande de payer en date d'aujourd'hui? On me demande de payer 295 $ l'action pour un business qui peut rapporter à peu près 13,33 € d'ici 2025. 13,32, enfin 13,32 divisé par 295, soit un rendement à peu près de 4,5%. Vu qu'elle se négocie généralement ici à 20 fois les bénéfices en moyenne sur les dernières années, c'est ici, ok? Quand on prend sur les 9 dernières années, on a 25 fois les bénéfices. Donc les multiples sont bien plus élevés sur les dernières années. Donc, de toute façon, vous allez prendre 3 multiples différents, 15, 20, 25. Enfin, 17, 20, 25 si vous voulez. Pensez en termes de rendement. Moi, je cherche du 8%. D'accord? Vous pouvez vous échanger à 25 fois les bénéfices si vous voulez. D'accord? Le plus important pour moi, c'est d'avoir mon 8% de rendement par rapport à mon coût d'acquisition. C'est-à-dire que le 13,32 $ que tu me proposes en 2025 présentement, je vais attendre 2025, il n'y a pas de souci, mais il faut que par rapport au prix actuel, que ça représente déjà du 8% de rendement minimum. Et ça représente ici 165. Il faut que je l'achète aux alentours de 167 $ ici pour pouvoir en bénéficier. Donc, pour moi, ce n'est pas intéressant au prix actuel. Ça, ce n'est que pour moi. Maintenant, pour ceux qui cherchent l'entreprise, ceux qui veulent acheter l'entreprise ici parce qu'elle verse un dividende stable et croissant depuis 400 ans ou je ne sais pas combien d'années ici, dites-vous que votre plafond de verre ici pour les 12 prochains mois est de 3,62 $. Par rapport à 2025, on a 4 $. Excusez-moi. Pour les 12 prochains mois, c'est 3,62%. Par rapport au bénéfice net attendu en 2025, on est aux alentours de 4,6% par là. Si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. 4,5% par là. OK? Donc, est-ce que c'est intéressant? Non. En tout cas, pour moi, ce n'est pas assez intéressant. Mais c'est une très belle entreprise à avoir en watchlist. Quand je dis toujours ici que ça ne m'intéresse pas, on me dit que ouais, mais regarde, le dividende augmente et puis nanani, nanana. Oui, mais ça dépend de ton prix d'acquisition. Je veux le rendement le plus élevé possible. Mon but n'est pas de dépenser le plus d'argent pour générer un rendement minime. Mon but est de dépenser le moins d'argent possible. OK? Donc, en date d'aujourd'hui, je constate que pour ce que McDonald's m'offre ou bien Starbucks, ce n'est pas assez intéressant pour moi. On a eu de bien meilleurs prix que ça par le passé, même ça fait très très longtemps ici, mais je préfère même encore acheter cette compagnie aux alentours de 20 fois les bénéfices. D'accord? Est-ce qu'on a proposé cette compagnie-là à 20 fois les bénéfices, par exemple, sur les dernières années, si je veux m'exagérer ici? Voilà, en 2020 ici, c'était assez intéressant. En 2016, c'était assez intéressant. Entre 2003 ici et 2015, c'était assez intéressant.
Attention, mais attention, cette compagnie-là venait également avec certains problèmes, etc. Bref, au prix actuel, je ne vais pas payer du McDo maintenant, jamais de la vie. OK? Donc, on atteint un meilleur prix que ça. OK? Ceci n'est que mon point de vue. Et ça, je n'ai même pas pris en considération la dette. Hein. Je n'ai pas pris en considération la dette. OK? Si je prends en considération la dette, on aura quelque chose de bien moins élevé que ça. Donc, je préfère ne pas vous énerver parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui adorent du McDonald's. Ici, même Coca-Cola, vous adorez Coca-Cola. Bref, pour moi, en date d'aujourd'hui, McDonald's, non. Starbucks, non. Et Elior également, non. Finalement, ici, voilà, on va pas... Les deux entreprises qu'on va avoir tendance à garder dans la watchlist, c'est Starbucks et Elior et McDonald's. OK? Donc, pas de choix positif en date d'aujourd'hui. Mais Elior, on sait déjà que ce n'est pas une entreprise qui va nous intéresser. Vous pouvez vous-même voir ici. Regardez. Voici une entreprise qui rapporte de l'argent année après année. Et voici Elior. Regardez les bénéfices nets. C'est une ligne droite, stable et croissant dans le temps. Regardez Elior. On va où avec ça? On va où avec ça? On se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Un like, un abonnement, un commentaire, ça fait toujours plaisir les amis. On est presque à 10 000 abonnés. Je ne sais pas, peut-être demain on sera à 10 000 abonnés ici. Donc on n'est qu'à 10% de l'objectif de la chaîne qui est à 100 000 minimum. Ok? Donc 100 000 ici, d'ici 3 ans, est-ce qu'on peut l'atteindre? Surprenez-moi. Je pense qu'on peut aller bien plus loin que ça. D'accord? Vous êtes de plus en plus nombreux à regarder la chaîne ici. Donc ça fait toujours plaisir. Un like, un abonnement, un commentaire. D'accord? Donc on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Et n'oubliez pas, en lien dans celle-ci, vous avez le service Top Premium ainsi que la Top Newsletter pour ceux qui veulent aller plus loin. Merci.